l'archevêque de Gatineau. Et j'aimerais prendre quelques instants pour partager avec vous quelques réflexions que j'ai dans ce temps de Noël, qui est tellement différent de tous les Noëls que j'ai connus, probablement que vous avez connus aussi. Si vous êtes comme moi et puis que vous passez un peu de temps à l'Internet, vous avez probablement vu dans les réseaux sociaux ces caricatures des rois mages qui se présentent à la crèche avec leur masque hygiénique. Il y a quelqu'un qui leur passe du gel désinfectant pour se purifier les mains. Ils attendent leur tour à 2 mètres l'un de l'autre pour être capables d'entrer dans la crèche. Ça m'a fait sourire la première fois que j'en ai vu une de ces caricatures-là, mais en même temps, ça m'a fait prendre conscience jusqu'à quel point toute notre vie, tous les aspects de notre vie sont affectés par cette terrible maladie qu'est la COVID-19. Nos vies personnelles sont affectées. Ceux et celles d'entre nous qui travaillons, nous sommes obligés souvent de travailler de la maison. Si on est dans les soins de santé, mais là, les heures s'accumulent dans des conditions exécrables. Il y en a plusieurs qui ont perdu leur emploi ou qui ont des emplois précaires, instables. Nous vivons une grande solitude. Plusieurs de nos personnes âgées ne peuvent plus voir leurs enfants, leurs amis sont pris dans leur appartement, dans leur maison, seuls, 1 ou 2 personnes qui peuvent venir les voir. Et notre vie sociale, notre vie culturelle, notre vie de foi est ébranlée. Dans nos églises, on peut seulement être 25 à la fois pour célébrer un sacrement ou l'autre. Il n'y a plus de rencontres, de fraternelles, plus de café après la messe, plus de catéchèse, aucune occasion pour se rencontrer, pour partager l'Écriture, pour nous engager pour les plus faibles et les plus pauvres. Nos réseaux d'entraide sont très secoués par cette pandémie. Et si nous sommes affectés, pensons aux personnes dans les pays les plus pauvres, qui n'ont pas les réseaux de santé que nous avons, ou l'aide sociale dont nous jouissons, qui sont pris dans une pauvreté beaucoup plus atroce que la nôtre, et qui essaient de survivre dans le milieu de ça. Non, cette pandémie a un impact horrible partout, au point où on en vient à se poser la question, mais où est Dieu là-dedans? Où est Dieu? Je vous invite à revenir à cette histoire des mages. Vous savez, ces astrologues qui ont quitté l'Orient et qui sont venus vers la Judée, croyant que les étoiles leur indiquaient la naissance de quelqu'un d'important, quelqu'un de spécial. Quand ils sont arrivés en Judée, ils sont allés voir la personne la plus spéciale qu'ils pouvaient imaginer, c'était le roi, Hérode. Et en arrivant auprès d'Hérode, Hérode a dit, la seule personne qui pourrait être aussi spéciale que ça serait un descendant de David, le Messie. Ça se pourrait-tu que le Messie soit né? Et Hérode tremble dans ses bottes parce qu'il ne veut pas perdre son pouvoir. Alors, il joue de ruse. On va demander à nos spécialistes des Écritures pour nous dire où doit naître ce Messie. Ils ont dit, c'est à Bethléem. Alors, il dit, allez à Bethléem, puis quand vous le trouverez, vous venez me le dire pour que moi aussi, j'aille me prosterner devant lui. Évidemment, c'est pas ça ce que Hérode voulait faire. Il voulait s'en débarrasser pour garder son pouvoir. Alors, les mages se sont rendus à Bethléem. Petit village, pas grand-chose, Bethléem. Petit village, là, à une 20aine de kilomètres de Jérusalem. Comparé à Jérusalem, c'était rien. Ils entrent
Matthieu, qui raconte l'histoire, dit que c'était une maison toute simple. Et là, qu'est-ce qu'il trouve? Il n'y avait ni prince, ni princesse, ni cour royale, rien pour indiquer que cet enfant qui était devant eux était spécial. Ils trouvent l'enfant et la mère, et c'est tout, c'est tout. Ils doivent s'être demandé, mais voyons, est-ce que l'étoile s'est trompée? Nous, est-ce que notre lecture s'est trompée? Est-ce que ça se peut que cette personne soit si importante? Mais quelque chose doit avoir touché leur cœur. Quelque chose les a convaincus qu'ils étaient devant quelqu'un de spécial. Ils se sont prosternés devant lui, dans cette humble maison toute simple. Ils lui ont présenté leurs étranges cadeaux. De l'or qu'on donne habituellement à un roi, de l'encens qu'on présente habituellement à un dieu, de la myrrhe dont on se sert pour embaumer les corps des personnes décédées. Se rendaient-ils compte que l'enfant qui était devant eux était vraiment roi, descendant de David, Messie et prince de la paix? Pouvait-il imaginer qu'il était vraiment fils de Dieu, Dieu parmi nous, Emmanuel? Pouvait-il soupçonner qu'un jour il mourrait sur la croix afin de nous libérer du pouvoir de la mort et du mal? Ils sont retournés chez eux. Ils doivent s'être posés beaucoup de questions sur ce qu'ils venaient de vivre, comme nous nous posons beaucoup de questions sur ce que nous vivons. Mais pouvons-nous, comme les mages, reconnaître que Dieu, il est ici, maintenant, présent, dans nos humbles demeures? Pouvons-nous imaginer que Dieu s'est fait proche de nous, par amour pour nous? Si nous croyons que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, rien de ce que nous vivons n'est étranger à Dieu. Il connaît nos souffrances parce que Jésus les a vécues. Nos solitudes et nos peines, il les connaît intimement. Nos espoirs et même nos doutes. Hein? Jésus aussi, à des moments donnés, s'est posé des questions sur la volonté de son Père. On a bien le droit de s'en poser, nous aussi. Mais Jésus n'a jamais douté de l'amour de son Père, de Dieu son Père. Et nous sommes invités à faire comme lui, au cœur de cette situation tellement étrange qu'est la nôtre, de croire que Dieu, le mystère qui soutient tout l'univers, est de fait un mystère d'amour, de paix, de présence, de joie. J'espère que ces idées pourront vous aider à vivre ce Noël avec un peu de joie dans votre cœur. Même si vous vous retrouvez seul, même si vous ne pouvez pas faire de réveillon, même s'il n'y a pas beaucoup de cadeaux d'échanger, même si vous ne pouvez pas venir à la messe, à l'église, que vous connaissiez un peu de la joie que Jésus est venu porter dans ce monde, que vous ouvriez à sa lumière et que vous accueilliez son amour, et que malgré tout, vous connaissiez un joyeux Noël, et pourquoi pas à l'Épiphanie, une belle fête des rois. Avec ces pensées, je vous bénis de tout mon cœur.